Salut les rebelles intelligents, bon je profite du fait d'être à Cascais au Portugal et c'est le seul endroit en 6 mois où je suis allé où on n'est pas obligé de porter le masque à l'extérieur et ça, les amis, ça fait plaisir. Honnêtement, j'ai l'impression de sortir de prison. Mais bref, j'en profite pour renouer avec la tradition des vidéos en me baladant. Aujourd'hui, je réponds à une question que vous m'avez beaucoup posée, c'est ok Olivier, super tous ces trucs de productivité, mais comment concrètement on fait pour créer un business à côté de ses études ou de son emploi? Parce que finalement c'est un sujet qui intéresse une grande majorité d'entre vous, ce qui est logique étant donné ce dont je parle sur ma chaîne. Donc la première règle, c'est vraiment d'adopter l'état d'esprit Lean Startup. Donc qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit Lean Startup? C'est que plutôt que de travailler pendant 1 an, 2 ans, tout ce que vous voulez dans votre chambre pour créer le produit parfait, vous allez faire en sorte de créer ce qu'on appelle le produit minimum viable, donc c'est-à-dire la version la plus minimale possible de votre produit qui soit quand même vendable pour pouvoir tester votre idée sur le terrain. Parce que comme le dit Michael Masterson dans son livre extraordinaire Ready Fire Aim, ce qui veut dire prêt, tirer et viser, donc vous allez tirer avant de viser. Tant que votre entreprise n'a pas gagné d'argent, c'est juste un ensemble d'idées non prouvées dans lesquelles vous avez investi. Alors vous allez me dire, ok, comment on fait ça? Et quoi c'est relié au fait de créer ça à côté d'un emploi ou de ses études? En fait, c'est complètement connecté à ça. La plupart des gens perdent un temps fou, ils passent des mois à bosser sur une idée qui leur semble géniale pour se rendre compte trop tard que tout le monde s'en fout. Même si vous êtes ultra productif et que vous connaissez des centaines ou des milliers de stratégies pour accomplir plus en moins de temps, si vous utilisez tout ça pour faire des choses qui n'ont aucun intérêt, ça sert à rien. Vous êtes juste devenu productif à des trucs inutiles. Donc fondamentalement, vous n'avez pas avancé. Donc c'est super important de minimiser le temps qu'on va passer sur les choses inutiles. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais justement cette méthodologie d'une startup, elle permet de se rendre compte très vite s'il y a un besoin pour notre idée ou pas. Concrètement, vous allez me dire comment on fait ça. Vous devez trouver un moyen de pouvoir tester votre idée concrètement le plus rapidement possible avec le minimum d'argent, d'énergie et de temps investi. Je vous donne un exemple avec mon histoire. J'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma toute première entreprise à l'âge de 19 ans. J'aurais jamais fait ça si je n'avais pas fait un test sur le terrain qui m'a donné les données nécessaires pour avoir confiance. C'était quoi mon idée de création d'entreprise? En fait, j'étais un geek très timide, j'osais à peine parler aux filles à l'époque. Comme beaucoup de gens dans cette situation, je me suis plongé dans l'informatique parce que c'était un monde qui avait 2 qualités, il était fascinant et 2, il ne demandait pas beaucoup d'interaction humaine. Donc j'avais quand même quelques amis et avec un ami, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui nous demandaient de réparer des problèmes qui leur paraissaient insurmontables alors que nous, on résolvait ça comme ça. Et on s'est dit, ah, c'est intéressant, vous voyez, c'est comme ça souvent qu'on a des idées. On repère des problèmes que les gens ont, que nous, on sait résoudre, ou même des problèmes que les gens ont et qu'on aimerait que ça soit résolu. Et parfois, c'est aussi des problèmes que nous avons et qui ne sont pas résolus. Et on se dit, tiens, est-ce que je peux pas faire un business avec ça? Il y a plein d'autres manières d'avoir des idées, je vais pas aborder ça dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Comment vous faites une fois que vous avez l'idée pour la tester la plus rapidement possible? Donc là, on s'est dit, ah, c'est une idée, peut-être qu'on peut gagner de l'argent avec. À l'époque, on savait pas. On avait 2 grandes approches possibles. Soit on faisait l'approche classique, c'est-à-dire qu'on faisait une étude de marché, on faisait un bilan prévisionnel sur 3 ans, on essayait de convaincre des investisseurs, des banquiers et tout le tralala. Et ça pouvait facilement prendre 1 an, d'accord, de travail, surtout à côté de nos études. Ou alors, on pouvait faire un test simple sur le terrain pour voir si notre idée, elle tenait la route et si ça valait le coup d'investir davantage de temps et d'énergie. C'est ce choix qu'on a fait, on a bien fait. Parce que finalement, on s'est dit, il y a une manière simple de tester notre idée. On va investir une somme, c'était avant l'euro, mais c'était l'équivalent de 10 €. On va investir 10 € pour une petite annonce dans un journal d'annonce local et on va voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce service. Déjà, on va voir si on rentre dans nos frais et du coup, on verra s'il y a une vraie demande. Et ça a très bien marché puisque ces 10 € ont généré 5000 francs à l'époque de chiffre d'affaires, donc je crois que ça fait à peu près 800 € dans ces eaux-là, de chiffre d'affaires en 1 mois pour 10 € d'investissement. Donc on s'est dit, waouh, alors qu'on avait 18 ans, aucune expérience en vente, aucune expérience en quoi que ce soit en fait. Et on n'avait même pas de véhicule, on devait prendre le bus pour aller dans des trucs. Et puis c'était avant les GPS, enfin c'était la galère, mais on a réussi à faire ça. Et au-delà de ça, on a pu aller directement sur le terrain, on a pu voir les problèmes des gens, on a pu discuter avec eux, ils nous ont donné l'argent en cash dans nos mains. On a vu que tout le modèle était valide. Alors bien sûr, c'était un test très imparfait, d'accord? Déjà à l'époque, il n'y avait pas d'auto-entreprise, donc on a fait tout ça au black, c'est pas ce que je vous recommande, puisque vu que maintenant vous avez l'auto-entreprise. Bien sûr, on a proposé des prix qui étaient largement inférieurs au marché, vu qu'on n'avait pas de structure et que c'était un test, donc c'était pas un test parfait. Mais c'était un test qui était tellement meilleur que de faire des plans sur la comète dans sa chambre. Quand vous avez cet état d'esprit de, ok, quel est le test minimal que je peux faire pour tester mon idée?
Ça vous fait gagner tellement de temps. Bien sûr, avec Internet aujourd'hui, vous pouvez faire des tas de trucs sans bouger de chez vous. Vous pouvez investir un petit budget dans Facebook, par exemple, faire une page de vente d'un produit alors même que vous ne l'avez pas encore créé. Même Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures, donc en 2008, pour tester l'intérêt d'un produit, il faisait des pubs sur AdWords avec une page de vente, mais il n'y avait pas de produit derrière. Quand les gens cliquaient sur « oui, ok, je veux acheter », ils pouvaient mettre leurs coordonnées, puis on leur disait bah, « écoutez, le produit n'est pas encore dispo, mais laissez vos coordonnées et on vous contactera quand ça sera fait ». C'est comme ça qu'ils jugeaient de l'intérêt d'un produit ou pas. Et du coup, ils ne créaient le produit que s'il y avait un intérêt. Donc vous pouvez aussi faire ça, vous pouvez même prévendre, donc c'est la meilleure manière de voir dans le futur, c'est de vendre des produits que vous n'avez pas encore. Et bien sûr, il faut le faire de manière complètement éthique et transparente en annonçant à votre audience que le produit n'est pas encore disponible et que c'est une précommande. À partir du moment où vous le dites, ça ne pose absolument aucun problème éthique ou moral. Et le gros intérêt aussi de cette méthodologie, c'est que du coup, quand vous faites ça à côté d'un job ou de vos études, bah, ça demande aussi beaucoup moins de temps que de créer une entreprise complète, de faire tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez faire ça vraiment sur votre temps libre et en plus c'est fun, c'est une petite expérience, c'est facile à faire, c'est rapide à faire. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça avec tout, mais dans tous les cas, même dans les projets d'entreprise qui sont extrêmement lourds, vous pouvez appliquer des éléments de cette philosophie d'une startup pour tester certains aspects de votre projet. Donc bien sûr, je vous recommande de lire le livre Lean Startup de Eric Ries, mais même sans ça, juste de vous poser la question à chaque fois que vous avez une idée de business, parce que logiquement, si vous vous intéressez un peu à l'entrepreneuriat, vous allez en avoir plein d'idées de business. De vous dire, ok, tiens, cette idée-là, comment je peux la tester concrètement? Quel est le test que je peux faire pour mettre en place sur le terrain? Et vous voyez, je vous avais parlé de l'effet de levier. Eh bien, cette approche va vous donner un effet de levier énorme sur toutes les méthodes de productivité que vous aurez appris. Parce que là, vous les utiliserez pour être concrètement sur le terrain dans une démarche qui est intrinsèquement valide pour créer une boîte. Parce que vous pouvez encore une fois appliquer toutes ces techniques de productivité pour des trucs qui vous amènent rien de concret. Donc pensez à ça, les rebelles intelligents. Essayez vraiment d'intégrer ça dans votre philosophie. Bon, d'ailleurs, vu qu'on est à la fin de cette vidéo et que tu es toujours là, on se tutoie. Quels sont tes trucs pour te lancer dans des projets à temps partiel à côté de ton activité existante? Est-ce que tu as d'autres manières de t'organiser, d'augmenter ta productivité? Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie du Lean Startup? Partagez dans les commentaires, ça sera très intéressant d'avoir ton point de vue. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'assassiner le bouton like comme d'habitude pour que d'autres rebelles intelligents puissent en profiter. Et je te rappelle que donc je fais cette série de vidéos pour fêter la sortie de mon journal de productivité Agir et réussir. C'est un bel objet imprimé en vegan avec une couverture en simili-cuir que tu vas pouvoir utiliser tous les jours pour te guider vers tes objectifs et t'assurer que chaque jour tu avances d'un petit pas ou d'un grand pas vers ce qui te tient vraiment à cœur. Pour encourager les librairies physiques, pour leur donner un petit coup de pouce, j'offre une formation qui s'appelle Une entreprise qui cartonne à toutes les personnes qui achètent le livre dans une librairie physique. Pour recevoir ta formation, il te suffit d'envoyer une photo de ton ticket de caisse à message au pluriel @olivier-roland.com. Tu as ici l'adresse qui s'affiche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à demain pour la prochaine. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent, fais partie des gens qui se bougent et fais partie des gens qui adoptent la philosophie de Lean Startup. Ciao!